Papa, je te remercie pour ce que tu as suscité, cette opportunité, ce rendez-vous qu'on a ensemble ce matin, Seigneur. Ce n'est pas juste l'Église Renaissance et Jean et Delphine, c'est nous tous ensemble avec toi. On est là pour t'honorer, on est là pour t'élever, on est là pour recevoir ce que tu veux nous donner, on est là pour te servir, on est là pour impacter le monde autour de nous, Seigneur. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Je te prie de conduire tous ces instants, de conduire mon corps, mon âme, mon esprit, nos cœurs entiers, Seigneur, à être sensibles à ce que tu veux nous dire. Dépose en nous cette parole puissante, cette parole de vie, afin qu'elle change nos cœurs et que tu puisses être libre de faire ce que tu as prévu de faire en ce jour et pour les jours à venir. Dans ton nom, Seigneur Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. On est trop heureux d'être là. On aime beaucoup la Guadeloupe. On vous aime beaucoup aussi, vraiment. Et on reviendra. C'est pas prévu, mais on reviendra, c'est sûr. Mon message ce matin s'appelle Level Up. Est-ce que tu peux dire avec moi Level Up? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut monter un niveau? Ok, je ne suis pas bien sûr que tout le monde a bien entendu. Est-ce que quelqu'un ici veut monter un niveau? Je lisais la parole de Dieu. Dieu m'a donné dedans des clés dans un passage de la Bible qu'on va voir ensemble pour... Comment je fais pour... Au Canada, ils disent passer une coche, monter d'un niveau, passer à l'étape supérieure, passer à la prochaine saison. Je sais, vous avez vu un message il n'y a pas longtemps, c'est comment je fais pour aller dans les différentes saisons. Comment je fais pour aller dans la prochaine saison? Et je sais que ce n'est pas tout le temps évident. Je sais que... on est dans un monde où souvent, alors que tu désires aller plus de l'avant, alors que tu en veux davantage, que tu en veux plus, des fois, tu te heurtes à une espèce de plafond de verre. Il y a comme une opposition à ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Il y a comme des gens qui vont se mettre en travers de ton chemin. Il y a des choses, des circonstances où, comme par hasard, ça vient se confronter à toi. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu désires. Il y a des gens qui vont même s'opposer alors qu'ils t'aiment et qui veulent le meilleur pour toi. Mais juste, ils n'ont pas reçu ce que toi, tu as reçu. Alors, ça bloque. Mais comment je peux faire pour que ça avance ? Vous savez, en Guadeloupe, vous savez très très bien que quand on veut que les choses avancent et que ça ralentit, il y a de quoi péter un câble. Vous le savez, parce que dans plein de domaines de la société, vous êtes confrontés à ça. Et c'est pareil dans plein d'endroits dans le monde. J'ai vécu en Afrique pendant 1 an, j'ai vécu en Europe toute mon enfance, etc. On pète un câble. Quand tu veux plus, et c'est bon. Tu veux plus et c'est bon. Mais il y a une opposition. Comment je fais pour aller plus loin? Je ne veux pas rester bloqué parce que ceux autour de moi veulent rester bloqués. Si tu veux rester bloqué, c'est ton problème. Mais moi, je vais avancer. Moi, je vais aller au niveau supérieur. Non pas pour te regarder de haut, mais pour pouvoir t'aider à monter avec moi. Tu comprends? Dieu t'appelle, Église Renaissance. C'est un message qui est pour toi en tant que personne. C'est aussi un message pour l'Église Renaissance. Il y a un double niveau dans mon message ce matin. Dieu t'appelle à aller plus loin. Dieu t'appelle à plus. Dieu t'appelle à monter. Non pas pour regarder les autres de haut, mais pour les aider. Et j'aimerais que tu regardes ton voisin, ta voisine et dis « accroche-toi parce que je veux monter ». Tu as dit sérieusement ça? Je vois des gens qui disent hey, je vois votre tête là. J'aime ça. Ok. Je tiens à préciser juste une chose avant de commencer le message. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Tu n'as rien à faire. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de l'amour que Dieu a pour toi. Tu n'as rien fait pour le mériter. Jésus t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Tu n'étais même pas conscient qu'il existait. Il était déjà mort pour toi, pour que tu puisses vivre avec lui. Il avait déjà été condamné pour les fautes que tu ferais, afin que tu sois sauvé grâce à son innocence. Donc, être sauvé, par exemple, ça fait partie des grâces, des bénédictions que tu vas avoir et qui ne dépendent pas de toi. Simplement, est-ce que tu crois que tu l'as reçu? C'est tout. C'est juste, je me saisis par la foi de ce que Jésus a déjà accompli pour moi. Mais
Il existe des bénédictions qui sont propres seulement à toi. Le salut, c'est pour quiconque croit en Jésus. C'est pour tout le monde. Mais Dimitri, Dieu, il va t'appeler à quelque chose de spécial. Et chacun d'entre nous, tu peux mettre ton prénom. Il y a un truc, c'est pour toi et c'est pas pour ton voisin. Regarde ton voisin, dis c'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est pour moi. Ça fait du bien de temps en temps d'être un peu égoïste. Hein? Je vois, je sens. Oh là là. C'est pas pour toi, c'est pour moi. Parce que Dieu t'appelle à quelque chose de spécial, de spécifique, de particulier. Personne au monde ne pourra mieux faire cette chose-là que toi, parce que c'est ton appel à toi. N'essaye pas de faire celui de quelqu'un d'autre, il le fera mieux que toi. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Mais peu importe que ce soit visible ou pas visible, sur le devant ou caché, peu importe, ce n'est pas ça qui fait l'importance de la chose. L'importance de la chose, c'est est-ce que toi tu rentres dedans ou pas ? Est-ce que tu restes bloqué au rez-de-chaussée ou est-ce que tu montes dedans ? Quel impact, quel fruit tu vas porter autour de toi ? Donc vous comprenez, on est là en train de voir, non pas les bénédictions générales de Dieu, mais comment je fais pour rentrer dans mon appel particulier, dans ce que Dieu veut pour moi, parce qu'il est hors de question que je reste bloqué au rez-de-chaussée. Il est hors de question que je reste bloqué juste en ayant... Dieu m'a dit que j'allais vivre ça, et ça fait 20 ans que je suis là, et j'attends que ça arrive, et il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Il y a une partie, c'est toi qui dois faire quelque chose. On va lire ensemble le moment où Élie va transmettre son flambeau, va transmettre son appel à Élisée. Vous connaissez ça dans la Bible ? Ok, on est dans le livre des rois, 1 roi 19. Et je ne vais pas vous lire toute l'histoire, je vais essentiellement vous la raconter. Certains extraits vont être affichés avec le PowerPoint. Je vous invite à le lire chez vous, parce que c'est toute une histoire et je veux qu'on soit bien attentif, qu'on la suive. Ok, 1 roi 19, 16. Élie est à la fin de son ministère. Et Dieu va lui dire ceci, il va dire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Puis, tu iras oindre Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, c'est l'endroit où il habitait, comme prophète pour te remplacer. Remplacer. Écoute, quand tu as un appel, tu ne peux pas accomplir complètement ton appel sans transmettre. Dieu t'a prêté la vie. Ce n'est pas toi qui as choisi d'exister, d'accord ? Donc la vie ne t'appartient pas. Tes parents se sont aimés pour que tu arrives, mais ça ne marche pas à tous les coups. Dieu a décidé que tu vives. Et même si quelqu'un dans ce lieu n'a pas été désiré par ses parents, le fameux « Ah, t'es un accident » ou quoi que ce soit. Non, pas pour Dieu, t'es pas un accident pour Dieu. Dieu, il a décidé que tu respires. Et si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à présent, Dieu a décidé que tu respires. Il t'a prêté vie jusqu'à présent. Mais ta vie, lui, appartient. Ta vie ne t'appartient pas, ta vie lui appartient. Et lorsque ta vie lui appartient, tu dois trouver le sens, le pourquoi. Dieu, pourquoi tu m'as prêté vie ? Quelle est la chose que tu veux faire avec moi ? Quelle est mon utilité ? Quel est ton intérêt ? Comment ma vie va pouvoir servir les autres et va pouvoir te servir ? Mais le truc, c'est que ce que Dieu va déposer en toi, même s'il se manifeste de manière particulière, tu vas pouvoir et tu vas devoir le transmettre à quelqu'un. Parce que c'est comme ça que le fruit se porte. Un appel n'est pas complet. La première chose, avant de rentrer même dans le sujet, la première chose, tu dois capter que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et une des meilleures manières de réaliser que c'est pour les autres, c'est que tu ne le gardes pas avec toi dans la tombe. C'est que tu le transmets autour de toi, tu le multiplies autour de toi. Ça ne t'appartient pas. Et si les gens à qui tu donnes vont plus haut que toi, merci Seigneur. Ok ? Alors, voilà ce que Dieu va dire à Élie. Et Élie partit de là, verset 19, 21, il rencontra Élisée. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Bon, normalement, à ce moment-là, j'ai un manteau tout le temps avec moi, mais il fait trop chaud ici. J'ai pas de manteau pour jeter sur quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a un manteau dans la salle ? Ou une veste ? Vous avez un manteau quelqu'un ? Oh, viens, tu veux bien me prêter ton manteau ? Vide les poches, s'il te plaît. Je ne vais pas voler dedans, mais merci beaucoup. Élie arrive, et vous savez, pendant que le manteau il arrive, vous savez très bien ce que ça veut dire le manteau. Le manteau parle de l'appel d'une personne, la dignité d'une personne, de quoi la personne est revêtue pour faire quelque chose. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Joseph était le chouchou de son papa, il avait un manteau de toutes les couleurs. Puis, quand ses frères... Oh, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut t'applaudir ? Merci beaucoup. Yes. Et donc,
le manteau, c'est ce qui revêt quelqu'un et ce qui indique quelle est la dignité de cette personne. Joseph, chouchou, il a un manteau de toutes les couleurs. Ses frères sont jaloux, ils le jettent dans un puits, veulent le tuer, finalement le vendent comme esclave. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent son manteau. Ils déchirent. Tu n'as plus la dignité de fils de la maison. Non, tu es un esclave maintenant. Et il est en tenue d'esclave, peut-être en sous-vêtements, je ne sais pas comment c'était à l'époque. Il avance comme ça jusqu'à l'Égypte. Il va servir auprès de Potiphar. Et là maintenant, il a un manteau de serviteur. Ce manteau de serviteur que la femme de Potiphar veut prendre parce qu'elle a envie de ce garçon. Et lui dit, ah non, je préfère m'enfuir plutôt que de pécher contre Dieu et contre mon maître. Et il lui laisse son manteau de serviteur et il s'en va. Il est accusé à tort, il arrive en prison, il a un manteau de prisonnier. Et alors que, vous connaissez l'histoire, j'accélère vite, il va reparaître devant le pharaon parce qu'il explique les règles. Et Pharaon a eu un rêve, il n'a pas l'explication. Alors qu'il va paraître devant le pharaon, vous avez vu ce qui est marqué? Il est écrit, on va le coiffer, on va le laver, on va l'apprêter bien, on va lui mettre un manteau propre. Et alors qu'il est là devant le pharaon, il lui explique, etc. Et à ce moment-là, on dit, mais à qui pourrions-nous confier les rênes du pays plus qu'à toi, puisqu'on reconnaît qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi? Et le pharaon dit, voici mon sceau, remettez-lui un manteau. Le manteau, c'est de quoi Dieu te revêt pour faire ce que tu as appelé à faire. Et Élie prit son manteau et le mit sur Élisée. Tu comprends maintenant ce que ça veut dire. C'est pas juste « Ah, t'as un peu froid ». Non, rien à voir. C'est symboliquement, je dépose sur toi ce que j'ai reçu de la part de Dieu pour que tu puisses poursuivre l'œuvre qu'il avait déposée en moi. C'est ça le manteau. Et donc, y a-t-il un Élisée dans la salle? Vers les premiers rangs, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit Élisée. Quelqu'un? Oui. Tu fais un super Élisée. Super. Et Élie, il arrive et il met le manteau sur Élisée. Il dépose, il fait ce que Dieu lui a dit. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Je vais récupérer le manteau. Mais tout à l'heure, j'aurai besoin de toi. Merci beaucoup. Le truc, c'est que, à cette partie de l'histoire, Élie ne fait plus de miracles. Et Élisée, il n'a pas encore commencé. Le manteau était déposé sur les épaules, mais il n'est pas encore activé. Comment je fais pour activer? Comment je fais pour que la bénédiction ne parte pas, pour que je ne laisse pas le train passer sans saisir ce qui devait me revenir, ce que Dieu a prévu de me donner? Vous comprenez, je ne suis pas en train d'être un enfant capricieux, mais Seigneur, si c'est vrai que tu m'appelles, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Et je vais y arriver. Et en fait, on est au moment de la fin de la vie d'Élie, et Élisée, il est accroché à Élie, comme ce n'est pas permis, parce qu'il dit, Élie, tu ne vas pas partir sans que tu aies donné tout ce que tu devais me donner. Tu ne vas pas partir sans avoir déposé en moi exactement tout, sans avoir tout activé ce que je devais recevoir. Tu ne peux pas partir comme ça. Il est hors de question que je te laisse partir comme ça. Et on va voir ensemble 3 points importants pour être certain de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi pour passer au niveau supérieur. Le jour où l'Éternel enleva Élie dans le ciel, dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que toi aussi tu es encore vivant, tu n'es pas encore parti mon gars, je resterai avec toi. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. » Mon premier point, c'est avance et dépasse le souvenir. Avance et dépasse le souvenir. Ils partent d'où? D'un endroit qu'on appelle Gilgal. Et Gilgal, ça veut dire cercle de pierre. Rien de magique là-dedans. La Bible nous raconte l'histoire de ce cercle de pierre. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël en esclavage en Égypte, mais Dieu avait promis une terre. Alors ils vont quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge sous la conduite de Moïse. Et malheureusement, au moment de rentrer dans le pays de la promesse, ils se dégonflent, ils se disent « Dieu, tu ne pourras même pas nous aider, ils sont trop forts, on ne va pas y arriver. » Pendant 40 ans, ils vont tourner dans le désert, le temps que cette génération qui n'avait pas cru passe.
Et une nouvelle génération, leurs propres enfants, vont venir. Sauf que cette nouvelle génération est née dans un contexte où tous les jours, alors qu'ils étaient dans le désert, ils avaient à manger avec la manne. Tous les jours, pendant 40 ans, ils ont eu des vêtements qui ne se sont pas usés. Donc chaque jour, ils ont vu Dieu faire un miracle. Et ils sont prêts à croire que peut y avoir tous les géants que tu veux dans le pays de Canaan, on va y arriver, on va y arriver. Et cette nouvelle génération se met là, mais on a un problème. C'est que maintenant, Moïse n'est plus le leader, c'est Josué. Et Josué va dire à Dieu, encore une histoire de manteau qui est déposé sur les épaules de l'autre, il dit, mais le peuple savait que tu étais avec Moïse, Dieu. Comment saura-t-il que tu es avec moi comme tu étais avec Moïse? Et Dieu va lui dire, tu vas traverser le Jourdain à pied sec et refais une mer rouge. Vous avez noté ça dans la Bible? On a plusieurs fois la mer rouge. On a plusieurs fois le fait de traverser un fleuve à sec, une étendue d'eau à sec. Et donc, Josué va obéir. Ils vont traverser à sec. Et Dieu va dire ceci. Il va dire, pour ne pas que ce soit comme la mer Rouge, où ceux qui ont traversé la mer Rouge n'ont pas eu la foi pour conquérir le pays promis, tu vas demander à chaque chef de tribu dans le peuple d'Israël d'aller prendre au fond de la rivière une grosse pierre. Et vous savez comme moi que les pierres du fond de la rivière n'ont rien à voir avec celles qui sont dehors, parce que l'eau va polir. Ça fait comme des espèces de gros galets. Elles ont une apparence qu'on ne retrouve que lorsqu'elles sont polies par l'eau. Et en fait, ils vont tous sortir et de l'autre côté, vous allez faire un cercle de pierres. Ce seront des grosses pierres polies. De telle manière que même si quelqu'un, des années plus tard, qui ne connaît rien à cette histoire, qui même est étranger, il voit ces pierres, il se dit « Mais ces pierres-là, elles viennent de l'eau. Comment vous avez fait pour les récupérer? Elles sont trop lourdes. C'est impossible que vous ayez réussi à les récupérer. L'eau, en plus, elle est trouble. On ne peut pas voir. Il y a du courant à cet endroit-là. Le Jourdain, c'est un fleuve qui est tumultueux. Donc, comment est-ce possible? Il n'y avait pas des bouteilles de plongée, je ne sais pas trop quoi, pour aller récupérer les pierres. La seule possibilité qu'il y ait ces pierres-là comme un témoignage, c'est que le fleuve soit à sec. C'est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Gilgal, c'est la preuve que Dieu un jour a agi. Et je suis sûr qu'ici, vous avez tous des Gilgal dans votre vie. Vous avez tous la preuve que dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans la vie de vos proches, Dieu a agi un jour. Et j'espère que tu l'as noté quelque part. Et j'espère que tu t'en rappelles. Et j'espère que ton cœur peut s'appuyer là-dessus. J'espère que tu n'es pas oublié de ce que Dieu a fait un jour. Parce que s'il l'a fait un jour, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui. Gilgal, c'est la preuve vivante que Dieu a agi. Mais Élie quitte Gilgal. Parce que c'est bien le souvenir. C'est bien de t'en rappeler. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu veux plus, tu vas devoir quitter le souvenir. Trop de personnes sont attachées à un endroit et refusent d'avancer parce qu'ils disent non, là Dieu avait fait un miracle il y a 22 ans. Non, Dieu a agi il y a 3 mois. C'était dans tel contexte, c'était de telle manière, on faisait comme ça. Et ça ne se peut pas que Dieu agisse dans un autre contexte que celui où il l'a déjà fait. En fait, quand tu restes attaché à ton souvenir et que c'est ça qui te bloque et t'empêche d'avancer, tu es plus attaché à ce qui te... En fait, tu as plus peur que confiance en Dieu. Tu as peur que si tu quittes le contexte où Dieu a agi, Dieu n'agisse plus. Tu ne lui fais pas confiance en réalité. Tu penses lui faire confiance. Tu ne lui fais pas confiance. Tu en as peur. Tu le connais peu. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais même te dire un truc, c'est très très rare qu'il fasse tout le temps la même chose. Parce que sinon, tu t'attaches à comment il fait plutôt qu'à lui. Et Dieu va tout le temps t'amener plus loin. Il va toujours t'amener à grandir, à avancer. C'est un mouvement, pas un monument. Et nous, c'est bon d'honorer ce que Dieu a fait. C'est bon de reconnaître ce que Dieu a fait au travers d'un homme, au travers d'une église ou de quoi que ce soit. C'est tellement bon. Mais nous, les hommes, on a trop tendance à rester figés sur le moment où Dieu a agi, point, et on reste là. Parce que jusqu'à présent, Dieu l'a béni ici. Et lors de question qu'on quitte une terre de bénédiction, le moment où tu fais ça, tu quittes la terre de la bénédiction. La terre de la bénédiction, elle n'est pas immobile, elle bouge. Elle n'est pas attachée à un endroit géographique, elle est attachée autour de toi quand tu es en mouvement. Elle t'accompagne.
le Saint-Esprit agit là où ça bouge. Il agit au travers des personnes qui bougent, qui sont en mouvement, qui sont prêts à grandir, qui sont prêts à laisser derrière le souvenir. Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans la vie de ma tante. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie. Je me rappelle, c'est vrai, Seigneur, mais je ne vais pas rester bloqué sur ce jour-là. Je veux dire, s'il y a 10 ans entre les deux, Seigneur, je ne veux pas être comme le lendemain où tu m'as touché. Je veux qu'il y ait un changement entre les deux. Je veux avoir avancé entre les deux. Le souvenir peut te bloquer. Tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Vous avez déjà essayé? Et quand en voiture avec les rétroviseurs, et encore c'est compliqué. Même Michael Jackson n'a pas réussi avec le moonwalk. Tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu n'est pas le Dieu du passé. À la maison, on a des petits bocaux, là, un peu la même forme que ça. Là. Et ma femme, elle a acheté des amandes. Des amandes, des noisettes, comme ça. J'aime bien. Et du coup, dès que je passe dans la cuisine, discrètement, je prends. Mais le problème, c'est que ma main rentre pile poil dans le bocal. Et quand je prends, ma main est plus grosse du coup. Et, Seigneur, au nom de Jésus, ça marche pas. Je suis obligé de prendre le bocal de verse. Bref, j'en mets partout la moitié du temps. Mais c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui veulent avancer et peut-être que c'est ton cas. Et je ne méprise pas et tu n'es pas appelé à mépriser ce que Dieu a fait par le passé. C'est bon que tu t'en rappelles et que tu le notes et que tu puisses encourager ton cœur parce que Dieu a déjà fait et il fera encore. Mais le problème, c'est que si tu t'accroches, tu dis « Seigneur, c'est ça que tu as fait pour moi », tant que tu l'as, tu ne pourras pas avancer parce que ta main est coincée dans le bocal du souvenir. Tu dois lâcher pour ensuite pouvoir avancer. La plupart du temps, je prends un tout petit peu de temps en plus encore là-dessus, mais la plupart du temps, j'ai parlé des églises en général. Dieu a fait des choses magnifiques dans des églises qu'aujourd'hui on va qualifier de traditionnelles ou conservatrices. Mais Dieu a vraiment agi. Ce que vous vivez aujourd'hui, ils l'ont vécu il y a quelque temps. Ils l'ont vécu il y a 50 ans, ils l'ont vécu il y a 60 ans. Et Dieu a fait des choses magnifiques. Et le problème souvent que l'homme a, je ne parle pas d'une église en particulier, c'est vraiment, j'ai vu ça partout dans le monde. L'homme est comme ça. Et le problème que l'on a, c'est que Dieu a agi à un moment donné, alors qu'on était prêt à faire quelque chose de nouveau. Vous connaissez tous ces passages dans la Bible qui disent « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais lancer un cantique nouveau. Je vais faire quelque chose de nouveau. » Tout le temps. Le mouvement. Dieu ne vient pas pour faire quelque chose qui existe déjà. Sinon, ce n'est pas Dieu. Il vient faire quelque chose de nouveau. Et alors que les pionniers sont arrivés et ont fait quelque chose de nouveau, Dieu a honoré leur foi. Ils n'avaient plus de repères, si ce n'est ce que Dieu leur a dit. Ils ont fait quelque chose de nouveau et Dieu a béni. Et le problème, c'est qu'au lieu de conserver cette attitude de « je suis prêt à faire quelque chose de nouveau et Dieu va bénir », on a dit « c'est cette chose nouvelle-là qui est la bonne » et on reste avec celle-là. On a retenu la mauvaise chose. Ne méprisons pas ce qui s'est passé. Honorons, sachons honorer ce qui s'est passé. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Quitte le souvenir pour avancer. Et ils se rendirent ensemble. Vous vous rappelez dans le texte? Ils ont quitté Gilgal pour aller à Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Bethel, maison de Dieu. Parce qu'en fait, c'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu demeure. Je ne peux pas juste me contenter de ce que Dieu a fait dans le passé. Aujourd'hui, je veux aller où Dieu demeure. Aujourd'hui, je veux vivre un truc avec toi. Je veux aller chez toi. Seigneur, c'est génial, tu as agi dans ma famille, etc. Mais aujourd'hui, Seigneur, vas-y, laisse-moi rentrer. Je veux avoir un contact avec toi maintenant. Et Bethel, ça peut très bien être ici, cet endroit, parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il habite, et tu as besoin d'avoir ces moments où tu viens à l'église, où tu vas fidèlement, parce que chaque jour doit être un Bethel pour toi. Chaque jour doit être un Bethel pour ta vie. Chaque jour, c'est un endroit. Dieu s'est rendu disponible pour que tous les jours, tu puisses vivre un truc extraordinaire et pas que tu restes bloqué dans un souvenir d'il y a 3 ans et demi. Dieu s'est rendu disponible pour ça. Mais il y a autre chose que tu dois réaliser, c'est que Bethel, la maison de Dieu. Est-ce que vous savez qui est le temple du Saint-Esprit? C'est toi. Ces murs-là n'ont rien d'une maison de Dieu. Ce mur-là,
Oui. Ce mur que tu es, ces murs que tu es, cette maison que tu es, ce temple que tu es exactement, est la maison de Dieu. En fait, il y a des personnes qui pensent vivre quelque chose avec Dieu. Et ils vivent vraiment quelque chose avec Dieu, mais comme ils sont bloqués dans le souvenir, ils vivent ça alors que Dieu voudrait vivre ça avec eux. Et tu ne te laisses pas emporter dans ce que Dieu veut pour toi. Et je veux que tu puisses réaliser qu'il faut que tu quittes Gilgal pour Bethel. Gilgal est bon, mais tu dois le quitter pour Bethel qui est meilleur. Bethel est meilleur. Tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu pour ta vie sans connaître ce que Dieu veut. Tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu sans savoir qui il est. Tu ne pourras pas faire ce qu'il veut sans savoir quel est son cœur. Et tu dois découvrir son cœur. C'est tout simple, ça peut sembler évident, mais trop de personnes oublient cela. Trop de personnes sont dérangées quand Dieu fait un peu différemment. Trop de personnes sont dérangées quand « Ah, mais on n'avait pas fait comme ça avant. » Oui, c'est le principe, c'est pour ça que Dieu est avec toi. C'est pour faire une chose nouvelle. Dieu va t'amener dans des choses que tu ne connais pas encore. Et honnêtement, si tu pouvais tout prévoir à l'avance, tu n'aurais pas besoin de Dieu pour ça. C'est mon premier point. Avance et quitte le pays du souvenir. Quitte la terre du souvenir. Deuxième point, assume tes choix. Si tu veux monter à un niveau, il faut que tu assumes tes choix. Tu vas devoir assumer. Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel, nous dit le texte, sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent « Est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de toi ?» Je trouve que c'est toujours sympa en disant bonjour. Au fait, ton maître va mourir aujourd'hui. Les gars, vous ne pouvez pas dire bonjour avant, est-ce que tu vas bien, etc. Enfin, ça ne se fait pas, c'est quand même direct comme approche. Il leur répondit, oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Élie lui dit de nouveau, l'Éternel m'ordonne de quitter Bethel pour aller à Jéricho, mais toi, reste ici. Et qu'est-ce que va dire Élisée ? Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que toi tu es vivant, je ne te quitterai pas. Je reste avec toi, Élie. Assume tes choix. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre la carte, s'il vous plaît ? Normalement, sur le PowerPoint, j'ai mis une carte. Voilà. Gilgal, vous voyez où c'est ? C'est en anglais, là, c'est pour ça que ce n'est pas écrit pareil, mais bon, Gilgal, il va monter jusqu'à Bethel. Et Dieu lui ordonne d'aller à Jéricho. Si vous avez autant d'efficacité, c'est un terme savant pour dire la flemme, que moi, Gilgal, Jéricho, je le fais direct. Et donc là, Dieu, tu dis, c'est toi qui diriges. Et tu fais des détours comme ça. Seigneur, tu connais le prix du carburant, c'est compliqué en ce moment, franchement, tu aurais pu faire autrement. Ou alors tu dis aux gens de Bethel de venir à Jéricho, comme ça, c'est plus simple. Il y en a qui sont très organisés, vous aimez bien planifier les choses comme ça et tout. Que Dieu vous bénisse. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il va monter à Bethel. Vous avez vu, il arrive, il y a marqué les disciples des prophètes. Il y avait une école de disciples de prophètes, etc., qui arrive, qui débarque, qui dit « Salut Élisée, ton maître va mourir aujourd'hui. » J'ai dit « Seigneur, il faut que tu m'éclaires. Je ne comprends pas, ils sont mal polis. Comment ils savent ? Ouais, peut-être c'est des disciples de prophètes. » Et en fait, non, c'est tout simple. Disciples des prophètes. Les prophètes, c'était Élie et Élisée. En fait, Élie, à Gilgal, il avait fondé à Bethel une école de disciples avec des gars qui formaient. Et il sait qu'il va partir. Avant de partir, il va les voir et leur dit au revoir. Il dit, les gars, c'est la dernière fois que vous me voyez. Dieu va me reprendre aujourd'hui. C'est ça qu'il fait. Il assume. Il quitte bien. Il dit, mon œuvre ne va pas se terminer avec moi, elle sera poursuivie. En fait, l'œuvre de Dieu ne va pas se terminer avec moi, elle va se poursuivre avec Élisée. Vous le connaissez, Élisée. Mais moi, avant de passer le flambeau, je suis venu faire ce détour pour vous dire au revoir. Tu ne peux pas passer à la prochaine étape sans quitter, sans assumer que tu quittes, sans dire au revoir et le faire bien. La manière dont tu quittes l'ancienne saison détermine la manière dont tu vas rentrer dans la nouvelle. Tu dois comprendre ça. Ça semble un détour, mais c'est le chemin. C'était ce chemin-là qu'il fallait prendre. Et il y a des moments où Dieu va te faire faire des choses qui te semblent être une dépense supplémentaire, peu importante. Mais non,
c'est extrêmement important. Il faut quitter, mais l'assumer. Et Élie va assumer devant tous les gars qu'il a formés. Il leur dit au revoir. Assume tes choix, ça veut dire aussi, fais taire les voix autour de toi. Parce qu'à chaque fois qu'on va voir Élisée confronté aux gens qui disent « Hé, ton maître va mourir », il dit « Je sais, mais ne m'en parlez pas, taisez-vous. Je suis au courant, mais taisez-vous. Je ne veux pas entendre des voix qui m'amènent dans de la tristesse ou dans du découragement ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que je veux entendre maintenant. Il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti. J'ai encore quelque chose à recevoir de lui. Je sais qu'il va quitter, ne vous inquiétez pas. Mais ne parlez pas, n'en parlez pas. » Et quand Élie va lui dire « Reste ici », il dit « Élie, ne parle pas. Ne parle pas, Élie, sauf ton respect. Je t'aime beaucoup, mais ne parle pas. Pourquoi ? Je n'ai pas encore pris, tu ne m'as pas encore donné tout ce que j'avais. Tu as mis le manteau sur moi, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait le miracle. Je ne suis pas encore rentré dedans. Donc, tant que tu ne m'as pas donné ce que tu dois me donner, je ne te quitterai pas. Et il faut que, lorsque Dieu te dit quelque chose, il faut savoir faire taire dans ta tête. Tu ne peux pas obliger les gens à se taire. Mais par contre, tu peux faire taire l'impact de certaines paroles dans ta vie. Et il arrive à Jéricho. Vous êtes d'accord avec moi que Jéricho, c'est vraiment l'exemple type de la foi en action. Pour conquérir le pays de la promesse, première ville, Jéricho, une ville super grande, fortifiée. En fait, comme elle était à côté du Jourdain, le peuple de Canaan avait fortifié à fond cette ville-là, parce qu'il fallait à la fois traverser le fleuve et ensuite passer sur la ville. En gros, c'était comme une porte d'entrée sur tout le pays. Donc, elle était hyper défendue. Et vous connaissez l'histoire de Jéricho. Dieu dit, vous allez gagner contre Jéricho. Ouais, on fait comment ? Vous allez marcher autour et vous allez vous taire. Hein ? Ils le font. Ils disent, ok, Seigneur, on a fait ce que tu nous as dit, mais ça serait bien qu'on ait quand même autre chose à faire parce que concrètement, on n'a toujours pas gagné contre Jéricho. Et en plus, les habitants de la ville de Jéricho, ils se foutent de nous sur les remparts. On ne comprend pas leur langue, mais je peux te dire, ils se foutent de nous. Ok, demain, je vous demande de faire... Oui, Seigneur, ok, vous allez faire pareil. Hein? Ok, ils le font 6 jours. Et ils n'ont pas le droit de parler. Vous savez quoi ? S'ils avaient le droit de parler, le peuple d'Israël, pendant qu'ils tournaient autour, ils seraient découragés. Ils leur disent, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Regarde, on passe pour des guignols devant les autres, etc. Et pour Dieu, il nous a fait attendre 40 ans dans le désert pour tourner autour d'une ville. Mais où est le Dieu ? Il se serait découragé, il y en aurait plein qui auraient abandonné. Mais Dieu avait dit, vous vous tairez. Il faut que tu acceptes de faire taire au-dedans de toi les voix qui vont à l'encontre de ce que Dieu t'a dit. C'est une discipline, c'est quelque chose. Il faut que tu rappelles les paroles de Dieu, celles-là tu les écoutes, celles-là elles sont vivantes et c'est ça qui te permet de marcher. Mais alors que tu marches, fais taire au-dedans de toi toutes les voix qui viennent te décourager. C'est extrêmement important, tu dois réaliser ça. Et le jour de la victoire à Jéricho arrive, ils font 7 fois le tour et au dernier moment, ils vont crier et le premier mot le premier cri, le premier son qui va sortir de leur bouche après des jours dans le silence, c'est pas du découragement, c'est pas Seigneur s'il te plaît viens nous aider, c'est un cri de victoire. Un cri de victoire. J'annonce la victoire. Dieu, on a gagné. Merci Seigneur. Et alors qu'ils crient, les murailles s'écroulent. Jéricho est le témoignage d'une victoire acquise en faisant taire les voix et en en obéissant à ce que Dieu nous demande. Et c'est également un témoignage d'une foi qui se met en action. Écoutez bien, si tu restes à Bethel toute ta vie, ça ne va rien changer au monde. Tu n'es pas fait pour vivre à Bethel. Amen. Tu y vas et tu en ressors. Amen. Quand le peuple d'Israël quitte Égypte, va auprès de la montagne de Dieu, à un moment donné, Dieu va dire à Moïse, quitte la montagne. Le but, ce n'est pas la montagne. La montagne t'équipe pour aller conquérir. Le but, c'est la conquête, ce n'est pas la montagne. C'est la conquête. Quitte Bethel, va à Jéricho. Si la seule chose que tu fais pour aller au niveau supérieur, c'est d'aller dans la présence de Dieu, c'est génial, je ne pourrais jamais vous dire que ce n'est pas bien. C'est excellent. Mais ça doit te pousser à en sortir.
Ça doit te pousser au moins à quitter un lieu comme ceci et à dire, OK, Dieu, je sais que tu habites en moi à chaque endroit où je vais. Quelque part, c'est Bethel, je vais amener Bethel n'importe où. Je vais aller amener Bethel à Jéricho, je vais aller amener Bethel, je ne sais pas où, je vais aller amener Bethel dans toutes les villes, dans le quartier dans lequel j'habite, etc. Je vais amener Bethel. Parce que ce que Dieu dépose en toi doit rejaillir sur les autres. C'est très important. Il faut que tu réalises ceci. L'onction que tu trouves à Bethel, elle est pour une action. L'onction est pour une fonction. Le manteau est pour un ministère. Ce que tu reçois de Dieu, c'est pour sortir. C'est un Dieu de mouvement. C'est pour sortir. Tu dois le faire. Je ne dis pas qu'il faut forcément que tu prennes un mégaphone et que tu ailles dans le métro ou je ne sais pas où, dans les rues, dans les transports en commun, etc. Jésus est vivant, etc. Si c'est ton appel, vas-y, fais-le, c'est excellent. Ce que je suis en train de te dire, c'est peu importe là où tu es, tu brilles. Je ne suis pas dans ton cabinet de comptable. Moi, j'y suis pas, j'y serai jamais. Mais toi, tu y es. Tes collègues te voient, toi. C'est toi qui es missionné là-bas, parce que tu y es. Et il y a tellement d'endroits dans lesquels tu brilles et tu dois réaliser que ce que tu vis à Bethel, c'est pour les autres. C'est pour toi, mais c'est pour les autres. C'est pour toi, mais c'est pour les autres. Alors, très important. Et on voit que quand ils vont quitter Élie et Élisée, quand ils vont quitter Bethel, les disciples vont faire au revoir, mais ils ne vont pas les accompagner. Et ils arrivent à Jéricho, et c'est mon troisième point. Mon premier point, c'est avance et dépasse le souvenir. Mon deuxième point, c'est assume tes choix. Et mon troisième point, c'est accepte de perdre pour gagner. Oh, je suis étonné, il y a un amen. C'est mieux, je pensais qu'il y avait 0. On n'aime pas du tout accepte de perdre pour gagner. Oh non, Seigneur, sans effet, Seigneur, toute arme forgée contre moi. Oh non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Les choses bonnes que tu dois abandonner pour connaître les choses excellentes. Une de mes amies, il y a quelques temps de ça, a été triste, mais je ne connaissais pas toute sa situation. Elle parlait beaucoup plus avec Delphine. Moi, je ne savais pas de quoi elle parlait, tout ça. Et je suis dans le salon, et puis d'un seul coup, j'ai une pensée de Dieu qui vient pour elle. Et je vais la voir, je lui dis, écoute, je te vois avec un tableau de peinture dans les mains. Et il est magnifique, mais il est percé, comme si quelqu'un avait mis un coup de poing dedans. Et toi, tu l'as dans les mains et tu le regardes en pleurant. Je dis, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire pour toi, mais je te vois comme ça. Et puis, ça dézoome. Et je vois qu'en fait, devant mon ami, il y a un ange qui lui tend un tableau plus grand, plus beau. Mais elle est incapable de le voir parce qu'elle est en train de pleurer sur son ancien tableau. Et donc, je lui dis ça. Et elle me dit, ça me parle parce qu'en fait, j'ai dû quitter le travail de mes rêves. Parce que mon N+1 était toxique. Ce qui était la réalité d'ailleurs. Et du coup, depuis, ça fait des mois que je cherche du travail, mais comme j'ai quitté le job de mes rêves, toutes les candidatures que j'ai, il n'y en a aucune qui est à la hauteur. Il y a une voix en moi qui dit « mais je ne pourrais jamais avoir aussi bien ». C'est foutu. C'était l'objectif, c'était le goal, c'était ça y est, c'était ça, le level up. C'était ça, le prochain niveau. C'était ça. Sauf que c'est fini. Comment je vais pouvoir ? Et ça faisait des mois qu'elle était bloquée dedans. Je lui ai dit ça. Dans la semaine, elle a eu un entretien. Elle a eu son travail. Parce qu'il faut que tu réalises que tu dois accepter de remettre à Dieu même ce qui était bon, même ce qui était précieux. Parce que si Dieu te le demande, c'est qu'il va te donner meilleur encore derrière. Dieu va te donner meilleur derrière. Et le texte nous dit ceci. Quand ils arrivent à Jéricho, pareil, les prophètes vont dire encore à Élisée, « tu sais, ton maître, il part. » Encore une fois, Élisée va dire, « Je le sais, mais taisez-vous, je ne veux pas en entendre parler. » Et encore une fois, Élie va dire, « Dieu me dit d'aller plus loin. Toi, reste ici. » En gros, c'est comme si Élie était en train de préparer la place pour Élisée. Il est en train de dire, je dis au revoir à mes gars et je leur dis que c'est toi mon successeur. Donc toi, reste avec eux, comme ça tu vas... Moi, je peux mourir tranquillement, je m'en vais tranquillement, mais eux, ils ne sont pas abandonnés. C'était intelligent de la part d'Élie. Honnêtement, c'était responsable. Il ne dit pas, Dieu, j'ai formé des écoles, maintenant je m'en vais... Non. Il dit, je vais mettre quelqu'un à ma place. Celui que tu m'as dit, tu as dit que c'était mon successeur. OK. Mais Élisée va dire, non, Élie, tant que tu es encore vivant et que l'Éternel est vivant, je ne te quitterai pas.
je ne te quitterai pas. Et là, ils vont traverser le Jourdain. Vous savez comment ils traversent le Jourdain? Élie prend son manteau, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je ne vais pas lui faire de mal. Il prend le manteau, il va frapper le Jourdain. Et le Jourdain s'ouvre. C'est la 3e fois qu'il y a la mer Rouge. Et il traverse. Il ramasse son manteau, il traverse. Et là, sur le chemin, Élie dit à Élisée, « Bon, Élisée, tu ne me quittes pas d'une semelle, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu refuses de me lâcher ?» Et Élisée dit, « Je veux avoir une double portion de ton esprit sur moi. » Hé, audacieux. Élie, c'était pas mal déjà. Il a quand même ressuscité des personnes. Bon. Élie lui dit, je vais être honnête avec toi, Élisée, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois quand je suis enlevé, cela te sera accordé. Et alors, il continue de discuter. Et à un moment donné, il y a un tourbillon de vent qui arrive. Et Élisée va voir Élie partir au ciel dans un char de feu. Ça doit être un truc de malade. C'est juste une parenthèse. Aucune utilité par rapport au message, hein, d'accord? Mais ça doit être un truc de fou! Hey! C'était quelqu'un? Non. Mais il le voit. J'ai oublié de préciser quelque chose. Les disciples de Jéricho, ils n'ont pas dit au revoir de Jéricho. Est-ce qu'on peut remettre la carte? À Jéricho, ils sont descendus jusqu'à la rive du Jourdain. Mais eux, ils n'ont pas traversé. Donc, eux, ils les voient partir discuter de loin, etc., etc. Et puis, finalement, Élie va être enlevé. Et Élisée va voir Élie enlevé au ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était à côté. Parce qu'il était à côté. Et il l'avait suivi de l'autre côté du Jourdain. Les autres disciples qui étaient restés bloqués ont essayé de suivre du regard, mais ils ne l'ont pas vu, ils étaient trop loin. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois proche. Il faut que tu sois proche. Il faut que tu sois à cet endroit-là. C'est-à-dire que il faut que tu acceptes même de traverser le Jourdain dans l'autre sens. Rappelez-vous, le Jourdain, c'est la frontière naturelle pour entrer dans la terre de la promesse. Sauf que là, ils viennent de la quitter. C'est un peu comme le premier point. Ils ont quitté la terre de la promesse. Jourdain, c'est Yarden, ça veut dire celui qui descend. C'est très difficile de dire Dieu va me faire aller plus haut en traversant celui qui descend. Et des fois, Dieu va te demander, au moment de rentrer, au moment de saisir ce dont tu as besoin pour aller plus loin, il va te demander de quitter quelque chose de bien pour gagner quelque chose de meilleur. Mais c'est très difficile de quitter quelque chose de bien. C'est extrêmement compliqué. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose de plus grand dans tes mains sans faire plus confiance à Dieu. Et il faut pour ça que tu sois prêt à abandonner une bénédiction pour en avoir une plus grande. Parce que c'est en abandonnant une bénédiction que tu auras une plus grande. Abraham était prêt à abandonner son fils pour que la promesse de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux, il pensait que Dieu allait ressusciter même son fils. Abraham était prêt. À chaque fois, on a l'impression que quand Dieu va donner quelque chose à quelqu'un, d'abord, il y a une étape où il va reprendre. Pourquoi? Confiance. Confiance. Dieu fait grandir ton cœur à ce moment-là. Dieu fait grandir ton cœur. Avec Delphine, nous avons dû prendre une décision importante il y a 2 ans de cela. Effectivement, comme on a été présenté tout à l'heure, nous avons été pendant 7 ans pasteurs des jeunes adultes à l'église MLK. Et alors qu'on faisait ça, le groupe a grandi. Pendant le Covid, on a fait des émissions, etc. Ça a touché beaucoup de personnes. On avait commencé avec une trentaine, je ne sais même pas combien de personnes à la fin, plusieurs centaines, je pense. Enfin, c'est sûr, 500, 600, je pense. Et le moment où tu vis ça, enfin, je vais vous dire honnêtement, moi, je suis né à Tré-les-Vernes. Vous connaissez? Ben non, c'est impossible. Petit village de Bretagne. Je vous donne un indice. C'est à côté de Trévoux-Tréguignac. Non, c'est pire encore. Je viens d'un village de 2000 habitants. En Bretagne, il n'y a pas beaucoup d'églises en Bretagne. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est juste comme ça. Dans ma tête, depuis que je suis petit,
sens et je brûle pour voir des dizaines, des centaines de personnes, des églises qui grandissent. Vous êtes une église qui grandit, vous êtes une église avec une dynamique. Mais moi, l'environnement dans lequel j'ai grandi, il n'y avait pas des églises comme celle-là. Donc, imaginez arriver à une église de 300 personnes, c'était le but ultime. J'ai grandi, mes amis et moi, qui sont pasteurs aujourd'hui, parce que Dieu a déposé vraiment, on a vécu des choses formidables dans des camps et tout ça. Mes amis et moi, notre but ultime, c'était peut-être d'arriver un jour à une église de 300. Un de ces gars-là s'appelle Yvan Carluère, l'église elle est à 4000 aujourd'hui. On vit tellement plus que ce que Dieu... On est même dépassé par ce que Dieu fait. Mais, comprenez ceci, Dieu met dans notre cœur, à Delphine et moi, que notre saison à MLK arrive à son terme. Et je ne comprenais pas parce que depuis que je suis petit, je sais que je suis fait pour que des foules s'approchent de Dieu au travers de moi. Je le sais. Et je me dis, on va arriver dans le nouveau bâtiment de MLK. On quitte une salle de 350 pour aller dans une salle de 1200. On quitte un endroit en pleine croissance, etc., pour aller dans un endroit, mais qui est sans commune mesure. Et je dis, Seigneur, j'ai bossé comme un fou pour arriver là. Avec le Covid, ça a été décalé d'1 an l'ouverture. Et le moment où l'église ouvre, moi, je dois quitter. Seigneur, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et Dieu qui veut, est-ce que tu vas aller level up? Est-ce que tu veux passer au niveau supérieur? Je dis, bah oui, Seigneur. Mais pour moi, ça va être là, parce que enfin, tout a été mis en place. C'est logique que ça se passe à cet endroit-là. Il dit, non, Jean, est-ce que tu vas aller au niveau supérieur? Je dis, oui, alors il va falloir quitter. Et je ne comprenais pas. Et l'inauguration du bâtiment était délicate pour moi, parce que j'étais incroyablement heureux pour l'Église avec un grand E. Incroyablement heureux pour le royaume de Dieu, et puis pour l'Église MLK que j'aime beaucoup. Mais en même temps, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'inaugurer un bâtiment où je suis déjà parti, alors qu'on a bossé quand même. Et Dieu m'a dit ceci. Il dit, pourquoi tu quitterais pour plus petit? C'est pour quelqu'un, ça. Pourquoi ce que Dieu te demande maintenant d'abandonner pour passer au niveau supérieur, pourquoi tu quitterais pour plus petit? Pourquoi Dieu voudrait-il diminuer ce qu'il a mis en toi pour les autres? Je te pose la question, vraiment. Pourquoi as-tu peur de perdre ce qui ne t'appartient pas et qui t'a été déjà donné par grâce? Si la personne qui te demande de reprendre est la même personne qui va te donner encore. Je sais que ça semble très clair dans ma bouche maintenant, une évidence, mais c'est trop dur quand on est dedans. J'ai mis du temps à comprendre. Ma femme a compris plus vite que moi. C'était trop dur pour moi. Tu dois accepter de perdre pour gagner. Cette parole-là, je ne sais pas dans quelle mesure c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pour l'Église Renaissance, prophétiquement, c'est pour vous. Amen. Église Renaissance, tu vas devoir accepter de perdre. Je ne sais pas perdre quoi. Je ne sais pas ce que tu vas devoir perdre. Mais il y a des choses que tu vas devoir accepter de perdre pour gagner. Je vous le dis, notez. OK. Et je termine avec ceci. Élisée doit accepter de perdre Élie. Il doit accepter de perdre Élie. Il doit accepter d'aller en dehors de la terre de la bénédiction pour aller perdre Élie. Mais lorsqu'il perd Élie, il va voir Élie, il va recevoir la promesse qu'il a reçue, la réponse à sa prière. Et alors qu'il fait ça, Élie s'en va dans le ciel, mais Élie laisse son manteau. OK? C'est tellement bon ça. Quand quelqu'un s'en va, mais que l'onction qu'il a reçue reste sur la terre pour bénir d'autres personnes. Élisée va prendre le manteau, il va redescendre. On remet la carte, s'il vous plaît. Et vous avez tous les disciples de Jéricho qui sont encore sur le bord du Jourdain. Ils ont vu les deux partir, il n'y a que Élisée qui revient. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Élisée? Ah, il revient. Pourquoi il a le manteau d'Élie? Et là, Élisée arrive devant le Jourdain. Il dit, mince, il faut que je traverse maintenant. Comment j'ai fait? Et il arrive, et Élisée, c'est pas un rigolo, il arrive, il fait, où est le Dieu d'Élie?
Et il frappe. Et le Jourdain s'ouvre et il traverse. Et tous les disciples des prophètes qui étaient là disent assurément, l'esprit que Dieu avait mis en Élie est sur Élisée maintenant. Si Élisée était resté avec les prophètes de Jéricho, il aurait fait le job, point. Il n'aurait pas été légitime, il n'aurait pas pu manifester ce que Dieu avait prévu pour lui. Les disciples l'auraient peut-être quitté à un moment donné. Il n'aurait pas pu faire son appel. Mais parce qu'il a accepté de quitter, de traverser le Jourdain dans l'autre sens, de quitter, de perdre pour gagner, quand il revient, il y a une légitimité, une crédibilité. C'est évident, la manifestation de Dieu est sur sa vie. Il a passé un niveau. Il y est là. C'est le moment où ça s'active dans sa vie. Et j'aimerais te dire ceci, je ne sais pas où est-ce que tu en es, je ne connais pas le prochain niveau pour ta vie, parce que ça, c'est quelque chose d'individuel. Peut-être que Dieu va me dire pour une personne ou pour une autre. Peut-être que Dieu va me dire, tiens, toi, c'est quelque chose. Je ne sais pas, peut-être que Dieu va le faire, si c'est son intérêt. Peut-être que Dieu va le dire à quelqu'un d'autre autour de toi. Peut-être qu'il te l'a déjà dit. Mais toi, tu dois savoir quelque chose. Il faut que tu quittes le souvenir. Il faut que tu assumes tes choix et que tu fasses bien les choses. Tu sois prêt à le faire. Et il faut que tu sois prêt à perdre pour gagner. Si tu fais ça, oh mon ami, on va vivre quelque chose maintenant. Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre quelque chose maintenant? Alléluia. Alléluia. Je termine avec cette phrase-là. Oh. Pour aller, on veut être équipé. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, en fait, avec Dieu, c'est l'inverse. C'est parce qu'on y va qu'il nous équipe. Souvent, c'est ça. Et souvent, les moments de questionnement avant de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, c'est ça l'équipement que tu as besoin pour y aller. Nous, on voit ça, c'est des problèmes. Dieu voit un investissement. Dieu voit un progrès. Toi, tu vois un problème, Dieu voit un progrès. Je sais que c'est pour quelqu'un maintenant. Je sais qu'il y a des moments où quand Dieu dirige ta vie, je pense à quelqu'un maintenant qui aime Dieu sincèrement de tout son cœur, qui est fidèle, qui vraiment fait les choses pour Dieu, etc. Et tu es très embêté maintenant parce que tu es perdu. Tu dis, Dieu, comment ça se fait que je fais tout ce que tu veux pour moi? Et j'ai l'impression d'être perdu et de ne pas y arriver, je tourne en rond, je ne sais pas où j'en suis, je n'arrive pas à avancer. Et c'est très dur pour toi parce que tu dis, ce message-là est pour moi et en même temps, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire parce que je ne sais pas quel est le prochain step pour moi. Je pense à vraiment une personne qui dit, Seigneur, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais perdre, j'ai l'impression de rien avoir. Tu ne vois même plus les grâces que Dieu a déposées dans ta vie. Tu en vois certaines, mais certaines qui sont évidentes pour tous, tu ne les vois même plus pour toi. Oh, il faut que tu y ailles. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il y a un moment où, même si tu es dans un temps de trouble et de questions et que tu es perdu, etc., il faut que tu dises, OK Seigneur, j'arrête de me poser des questions, j'avance. Tu vas me montrer en chemin. Tu vas me montrer en chemin. Et je suis prêt. Une dernière chose aussi, Élisée a suivi Élie jusqu'au bout. Il y a des gens que Dieu a placés sur ton chemin, qui ont sur leur vie une onction particulière et que tu dois suivre, que tu dois accompagner, que tu dois servir du mieux que tu peux. Ce ne sont que des hommes, ce ne sont pas des dieux. Ça ne sert à rien d'avoir un rapport de superstition ou de je ne sais quoi avec eux. Ils ne méritent pas ça. Mais par contre, il faut reconnaître que Dieu leur a donné une grâce particulière. Dieu a choisi de faire ça dans ces personnes imparfaites, comme moi ou comme d'autres personnes. Et en fait, et toi aussi, tu peux en faire partie de ces personnes-là. Une personne imparfaite, touchée par une grâce divine. Et en fait, il faut accepter le truc de Dieu va transférer de sa grâce sur toi. Mais il faut que tu sois proche. Il faut que tu accompagnes. Et s'il ne fait pas bien les choses, accompagne. Et tu peux conseiller, tu peux essayer de montrer autre chose. Mais soutiens. Soutiens. Sois vrai, soutiens, accompagne. Parce que Dieu a choisi de se servir. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu aurait pu recevoir ça immédiatement sans l'aide d'Élie? Mais bien sûr que oui. Si Dieu dit, Élisée, maintenant tu ressuscites les morts, tchouk, ça y est, c'est fait. Pourquoi il fallait que ce soit comme ça? Parce qu'on doit apprendre à se faire confiance dans le cœur, dans l'Église de Dieu. On doit apprendre à reconnaître chez l'autre, même imparfait, que Dieu a déposé une grâce.
Parce que nous-mêmes, on est imparfaits et qu'on va en avoir une. Alléluia. Alléluia.